Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. 3 juillet 2019, 18h. Nous sommes en pleine période de solde et Squeezie et son frère Florent viennent de lancer leur nouvelle marque par le biais d'une vidéo portant le même nom. Je parle bien évidemment de la marque Yoko. Que ce soit sur Twitter, YouTube ou Facebook, les commentaires sont enflammés. Et il y a un réel débat entre la team des pauvres et la team des riches, à savoir c'est trop cher versus le prix justifie la qualité. À cet éternel combat s'ajoute bien évidemment l'argument le plus stupide de l'univers. Personne ne te force à acheter MDR. Corentin, il faut vraiment que tu arrêtes de parler. Ce à quoi Squeezie a répondu, je me doutais de certains retours concernant les prix de vente. Je ne peux que comprendre. On vous propose ici des produits très quali, ou 10 450 grammes, 100% coton, technique d'impression, coupe, etc. Et ça implique un certain coût de production qui se ressent sur le prix de vente. Le plus important pour nous, c'était la qualité des vêtements, quitte à vendre plus cher et faire moins de ventes. On a donc choisi de faire une collection classique avec des prix plus accessibles et une plus travaillée qui coûte donc plus cher à produire. Alors moi je viens de Villejuif dans le 9-4, donc on n'a pas trop la même notion d'accessibilité, mais le discours semblait ultra cohérent. D'ailleurs Squeezie, si tu veux rendre ça plus accessible encore, tu peux m'envoyer le crewneck yokai ou le windbreaker. Fais croquer bâtard. Blague à part. Je me suis posé la question, mais alors, d'habitude, combien coûte la production d'un vêtement? Et n'y connaissant absolument que dalle sur le sujet, parce que je passe le plus clair de mon temps à acheter de la bouffe plutôt que des fringues, je suis allé demander l'avis d'un professionnel. Et j'en ai même profité pour l'interviewer, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour assurer mon référencement, parce que je vais avoir besoin de thunes pour attraper le SMIC que j'ai lâché dans la boutique de Squeezie. Ah, et aussi parce que ça va être super intéressant. Donc déjà tu me demandes, et c'est la base, c'est vrai quand on veut faire du business dans le textile, c'est créer un design. Donc comment créer un design? Bon déjà ça paraît évident, mais il faut avoir déjà des idées. Une fois qu'on a des idées, il faut les mettre en forme, soit via le biais d'un dessin, ça se fait plus trop mais ça peut se faire encore. Souvent on bosse un logo d'abord à la main, ou un visuel, ensuite on le numérise et on le convertit en fichier exploitable pour du marquage textile. Après, si on ne sait pas le faire, si on n'a pas les outils pour le faire, il y a aussi des agences et des graphistes et des infographistes dont c'est le métier qui s'occupent de ça. Moyennant rétribution, c'est vraiment plus très cher maintenant, il y a tellement de concurrence qu'il y a facilement des gens compétents qui peuvent te faire des visuels pour pas cher, même si t'as pas vraiment d'idée. Bon, le mieux c'est d'avoir quand même quelque chose de personnalisé. Ensuite, comment créer un textile? Bon, là c'est plus compliqué si on parle de confection textile, parce qu'en France, il y a quasiment pas du tout d'usine qui fabrique du textile en tant que tel. Toute la production maintenant de fabrication de matières premières, c'est essentiellement en Asie que ça se passe, notamment en Inde, au Bangladesh, etc., en Chine évidemment. Et ensuite la confection des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes en elles-mêmes se fait pareil dans le même genre de pays, plutôt Chine, Vietnam, Bangladesh, un peu en Amérique centrale aussi, Honduras, un peu au Maghreb, il y a encore quelques usines textiles au Maghreb et très très peu dans le sud de l'Europe. Donc en fait, finalement, dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un intermédiaire qui lui fait du marquage textile. Ça, on peut encore trouver en Europe et en France. Ça, c'est facile à trouver. Et donc, on vient avec son idée, son concept. On demande ce qu'on veut. Donc là, c'est très très vaste. Il y a des centaines de techniques de marquage. Bien sûr, la plus connue, c'est la sérigraphie. Enfin, les plus connues, on va dire, c'est la sérigraphie, la broderie. Mais après, au-delà de ces deux techniques de base, il y a beaucoup d'autres techniques maintenant qui permettent de fabriquer des t-shirts. Voilà, selon les designs, selon les caractéristiques techniques qu'on souhaite, il y a plein de possibilités. En général, les gens qui font du marquage textile, ils se fournissent chez des grossistes qui eux-mêmes importent des t-shirts vierges, du textile vierge qui vient justement des pays qu'on a cités avant. C'est des marques qu'on peut personnaliser, où on peut demander à mettre nos étiquettes dessus, voilà. Et puis en plus, après, on fait le marquage par une des techniques citées aussi. Ça répond à la question de comment on imprime son design sur le textile. On passe par un spécialiste dans le domaine qui va lui faire le lien entre le logo ou le visuel qu'on lui donne et le textile vierge, qui va
en général importés et marqués, quoi. Au niveau des techniques, là sur ce que j'ai vu sur Yokoshop, bon, c'est difficile de se faire une idée sans toucher, sans voir le textile. Par exemple, pour la gamme basique et même pour les autres gammes, il y a pas mal de broderie. Bon, faut savoir que c'est la technique la plus chère, la broderie, quasiment. Mais c'est de la broderie, mais souvent c'est pour des tout petits logos sur Yokoshop en tout cas. Donc en fait, le problème avec le textile pour évaluer les coûts, c'est très compliqué parce que en fonction des quantités, en fonction de la taille des impressions, en fonction de la technique utilisée, en fonction du textile de base, on peut avoir vraiment des prix qui vont du simple au double, au triple, au quadruple. Enfin, c'est très 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 variable. Il faut avoir toutes les données pour pouvoir fixer un prix, faire un devis. Bon là, à vue de nez quand même, ce que je vois sur Yokoshop, en tout cas bon, sur la gamme basique, c'est des tout petits marquages. Sur la gamme Yokai, par contre, là, c'est vrai qu'il y a des choses un peu plus chiadées, un peu plus travaillées, avec des marquages un peu plus complexes. Bon, mais après, pour avoir vraiment une estimation des prix précise, il faut avoir plus de données comme le nombre de pièces qui ont été fabriquées par série. Mais en général, pour des choses basiques comme des casquettes simples et des t-shirts simples, on est très largement en dessous des 10 € pièce. Et pour des marquages super simples, même pour des séries pas forcément démentielles, même pour des petites séries, on est aux alentours de 5 €, quoi. Voilà. Et puis pour les temps de fabrication, le temps de conception peut être long quand même parce qu'il faut quand même créer des gammes, trouver des partenaires pour la fabrication quand on n'est pas dans le milieu. Il faut concevoir tout ça. Mais après, au niveau de la fabrication pure, ça peut aller très vite, surtout quand il n'y a pas de confection. Quand il y a de la confection et que c'est vraiment des modèles plus complexes à réaliser, là effectivement, surtout si c'est fait à l'étranger, bon, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et c'est par contre beaucoup moins cher. C'est-à-dire que moi, si je prends mon exemple, moi je travaille essentiellement avec des sociétés françaises, des partenaires français pour certaines techniques que moi je peux pas faire dans mon atelier. Là c'est très rapide, mais évidemment c'est cher. Je pourrais avoir la même chose si je faisais ça en Tchécoslovaquie ou en Chine pour parfois 5-6 fois moins cher, même encore moins. Mais bon, ça implique beaucoup plus de délai et c'est beaucoup plus compliqué à contrôler au niveau de la qualité parce qu'on n'a pas de recours quand ça vient de l'autre bout du monde et qu'on n'est pas sur place, c'est compliqué. Mais en général, donc pour répondre à la question des délais, en quelques semaines ça peut être réglé, même moins quand on est dans des urgences très urgentes. Après, par rapport au prix du marché actuel, les prix du Yokoshop, sur ce que j'ai vu, les prix en tant que tels sont un peu élevés. On est plutôt sur du moyen haut de gamme, un peu hype, voilà, de marques un peu hype qui surcotent un peu leur textile. Mais ça me choque pas plus que ça au niveau des prix. Des prix en tant que tels, ce qui me dérange plus, c'est le rapport prix et ce qui est proposé. C'est-à-dire que là, sur les t-shirts basiques, par exemple, là, on est sur du basique de chez Basique. C'est-à-dire que le logo, c'est un logo, c'est juste une police, quoi. C'est 4 lettres, brodées. Ça doit faire, 1,5 cm sur 5, peut-être un petit peu plus. Mais c'est vraiment sur du ultra minimaliste qu'on fait payer le prix d'un t-shirt chiadé, quoi, par exemple. Il y a ça pour pas mal de références qui sont vraiment assez simples et qu'on paye le prix d'une marque déjà implantée. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai travaillé avec un écrivain, j'ai fait la conception et la fabrication de sa marque, qui était justement assez hype, assez luxe. Donc on vendait des t-shirts 75 €, mais c'était des t-shirts, qui cochaient toutes les cases, quoi. C'est-à-dire bio, éthique, c'était fabriqué dans certains pays bien spécifiques, avec une rémunération spéciale pour les ouvriers, et le marquage était extrêmement spécifique aussi, avec des matières très spéciales, brillantes, impossible à faire à la chaîne. Il fallait tout faire à la main, t-shirt par t-shirt. Ça demandait énormément de temps, énormément de travail. C'était vraiment comme de la confection de luxe.
comme du prêt-à-porter de luxe, quoi. Là, effectivement, les choses se justifient. Il y avait un marquage énorme en poitrail, plus dans le dos. Il y avait des logos en matière spéciale, etc. Donc voilà. Après, moi, ça me choque pas. J'ai vu des prix. Voilà, il peut y avoir des t-shirts à 80 €, des t-shirts à 50 €. Mais juste un micro logo. Bon, je trouve que c'est pas assez travaillé. Il y a pas mal de références qui sont trop simples, qui proposent pas assez de conception derrière, de travail pour justifier un prix aussi élevé. Il y en a d'autres où, voilà, sur des hoodies où il y a beaucoup de marquage sur les manches, dans le dos, sur la capuche, voilà, 90 €, bon, c'est cher. Moi, je trouve ça un peu trop cher pour une marque qui commence, mais bon, c'est aussi ce qui fait le buzz et ce qui fait la hype du truc. Ouais, je trouve que on est quand même dans une marge quand même très haute. Par rapport à ce qui est proposé. Sur certains prix, je vois du 30% de trop, quoi, des fois. Entre 20 et 30% trop cher sur certaines choses. Après, voilà, il faut voir qu'il y a quand même de la qualité qui est annoncée. Au niveau des t-shirts, on est sur du 210 grammes, c'est à peu près ce qui se fait de mieux dans le prêt-à-porter pas confectionné. Pareil pour les hoodies. Au niveau du grammage, c'est très élevé, donc c'est quand même qualitatif, mais malgré tout, malgré aussi les taxes aussi, il faut penser à ça, hein. Il y a quand même 20% de taxes sur tous les prix, donc vous pouvez enlever 20% sur tous les prix qui vont directement dans les poches de l'État, ça c'est pas négligeable, mais malgré ça, je trouve ça un peu cher, voilà. Est-ce que la notoriété a une influence sur les prix ? Bah, c'est sûr que quelqu'un de connu peut profiter de sa notoriété pour imposer des prix peut-être supérieurs à la moyenne de ce qui peut se faire, parce qu'elle sait que par rapport à sa notoriété, sa communauté, ses fans, les gens qui la suivent, les gens vont se laisser tenter, même s'ils trouvent ça un peu cher. C'est sûr que ça a une influence, ça c'est sûr et certain. On voit ça en général dans toutes les marques de gens un peu connus qui lancent leur business. C'est assez systématique. Est-ce que j'adopterai les mêmes prix ? Bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense pas. Pas pour les choses basiques. Je pense que je serais quand même à peu près 20% moins cher. Après, pour certaines choses un peu plus complexes, comme les hoodies marqués partout, bon, ouais, je sais pas, j'aurais quand même du mal à dépasser les 60-70 €, même pour des références complexes, alors que je lance quelque chose, quoi. Si ça prend, s'il y a de la demande et que voilà, les produits se font rares et sont très demandés, là c'est pas pareil, mais pour un lancement, non, je pratiquerais des prix légèrement moins chers et beaucoup moins chers sur les références basiques. Après, la question se pose de comment adapter son prix à son audience. C'est très compliqué comme question. Déjà, il faut avoir une bonne connaissance de son audience, de sa communauté, savoir qui sont les gens à qui on s'adresse avec nos produits. C'est sûr que si c'est des adolescents, des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup de thunes, qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas encore salariés ou cadres supérieurs, leur vendre des produits à 80 €, c'est un peu compliqué, et puis c'est pas très fair-play. Après, c'est sûr que si on a une audience de PDG du 440, forcément, là, pour eux, 80 €, c'est même pas de l'argent de poche, c'est le prix d'une baguette, quoi. Ça ne les dérange pas du tout. Donc il faut voir à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des gens lambda, plutôt moyens pauvres, ouais, c'est sûr, il faut faire attention aux prix pratiqués. Et d'un autre côté, on sait aussi comment ça marche. Faire des prix élevés, malheureusement, dans notre système de pensée actuel capitaliste, ça fait croire que c'est qualitatif, que c'est rare, que c'est luxueux, alors que c'est pas forcément le cas. C'est aussi pour renforcer l'image de marque. Donc il faut trouver le bon compromis entre des prix qui rémunèrent la fabrication et qui fassent sérieux, et quand même garder une certaine accessibilité pour les gens à qui on s'adresse, quoi. Voilà, la création d'une marque n'a maintenant plus de secret pour toi. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 trucs. Avec Alex, on songeait à commander un des textiles de Squeezie pour l'analyser directement. Je sais pas si ça pourrait vous chauffer, donc dites-nous directement en com. N'hésitez pas aussi à faire vos retours sur la marque, sur le prix, etc. Moi je suis curieux d'avoir vos avis comme d'habitude. Et de toute façon, peu importe les goûts et les couleurs, que tu l'achètes parce que tu en as envie et les moyens, ou juste pour soutenir ses créateurs, la morale de cette vidéo, c'est bien évidemment... Squeezie, petit bâtard! Arrête de me ghoster avec tes potes et débloque ma vidéo!